il arrête les ballons, c'est le principal. Et il est plutôt bon dans ça. Donc non, Brice, c'est un gardien de classe internationale. Il n'est pas en équipe de France pour rien. Il a de la présence, il a du charisme et il soulage toute une équipe. Donc il n'est pas capitaine pour rien non plus. Il est là, il fait son taf et il apporte beaucoup de bonnes choses. Est-ce que sur l'ensemble de cette solidité défensive, tu sais que c'est quand même un socle sur lequel tu peux t'appuyer, puisque peut-être que votre efficacité offensive va d'un seul match peut-être être déclenchée, mais sur cette solidité défensive, vous pouvez travailler sur le long terme? C'est sûr, c'est ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que Brice, parce qu'il y a une défense devant lui, il y a des milieux de terrain qui travaillent énormément, il y a des attaquants qui vont presser. Donc, sincèrement, il faut souligner le fait qu'on ait encaissé deux buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison. Il faut souligner que le contenu, il est de mieux en mieux. On doit savoir tenir à durée, ça oui. Mais croyez-moi, je suis le premier à vouloir célébrer avec les supporters, je suis le premier à vouloir célébrer un but et je m'arme de patience parce que je suis très très confiant sur le fait que ça va tourner parce qu'on va continuer dans la direction qu'on a pris. Pour rester sur la défense, contre Lyon, vous aviez qualifié de Kuzanov de machine de guerre. Qu'est-ce que vous diriez de lui ce soir? Pareil. Non, mais c'est impressionnant. Il est calme, il est puissant, il va vite, il est. C'est quoi dire. Il parle pas, mais il est bon. Il vous impressionne pour son jeune âge quand même, parce qu'il dégage une autorité quand même à 20 ans qui est assez. Au début, ça m'a épaté de voir sa force physique et sa puissance et sa vitesse. Mais je vous avoue que quand je suis arrivé et qu'il y avait le départ de Kiev qui était en vue, Jean-Louis Leca m'a dit oui, t'inquiète pas, il y a Codir qui est prêt, qui est là, et il ne s'est pas trompé. Donc, non, c'est bien, c'est tout pour nous, tout pour lui, et il a un potentiel très très impressionnant. Oui, là, toujours par rapport à Codir, au quotidien, il maîtrise le français, il parle anglais, comment ça se passe dans les échanges avec lui? Parce que je me rappelle qu'au début, il nous parlait que le russe la saison dernière. Son meilleur pote, c'est Joanner Chavez. Je n'ai pas la moindre idée de comment il communique, mais il communique. Mais non, il est top, il est ouvert, il prend des cours de français avec tous ceux qui doivent prendre des cours de français. Donc petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place au club et on avance. Je pense que à l'image de tout le groupe, on est ouvert, on s'accepte les uns les autres avec toutes les qualités et tous les défauts qu'on a. Le plus important, c'est qu'on reste sur cette lignée de travail et qu'on continue à, comme je l'ai dit, à taper sur le clou. Comment il se sent au milieu du groupe? Moi j'ai l'impression de le voir un peu plus sourire, plus ouvert que la saison dernière, vous n'étiez pas là, mais comment il est au milieu des autres avec ces difficultés d'échange? Moi, tant qu'il sourit et qu'il rigole, je suis un homme heureux, donc c'est bien pour lui, c'est bien pour tout le monde. Mais je dis, il n'y a aucun souci d'intégration ou de langue, parce que le foot, ça fait bateau, mais c'est vraiment une langue internationale et tout le monde se comprend. Et c'est un bête exemple, mais la semaine dernière, on a une combinaison sur coup de pied arrêté, sur un corner, et je crois que c'est Ed qui s'occupe des coups de pied arrêtés, essaye de lui dire, ok, tu dois être ici à ce moment-là, et quand elle arrive, tu frappes. Et tu fais boum, et il a compris, il a fait boum. Dans la simplicité et les choses cohérentes, et on se comprend tous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Zola qui a marqué la semaine dernière et qui a fait une bonne prestation aujourd'hui? Il vous apporte un profil différent en attaque? Non, c'est top. On l'a fait venir au club parce qu'on connaissait ses qualités et on savait ce qu'il pouvait nous apporter. On a dû un peu s'armer de patience parce qu'il n'a pas eu de prépa du tout. Donc on l'a amené au moment où on pensait être juste et il l'a prouvé, que ce soit sur son entrée la semaine dernière ou sur sa titularisation méritée aujourd'hui. Il a apporté ce qu'il devait apporter. Il a été malchanceux avec le poteau et l'arrêt du gardien. Mais je le dis, le plus important c'est qu'on se procure ces occasions et qu'elles sont réelles. On a vu Satriano boiter dans les dernières minutes du match. Qu'est-ce qu'il a exactement? Je sais pas, il va être checké par les kinés, le doc, et on va analyser tout ça. Ça va pas être top, mais on verra bien. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Oui, bonsoir. On en parlait un peu entre nous. Comment vous qualifieriez-vous le début de saison? Parce qu'à la fois, vous avez fait des bons matchs, mais parfois, est-ce qu'il peut être décevant? Est-ce qu'il peut être frustrant par certains aspects? Parce que vous avez joué des grosses équipes, en même temps, vous restez sur 4 résultats luxe. Comment vous le qualifieriez, vous?
Déjà, c'est pas entre nous, parce que ce que je dis ici, ça va partir. Non, je parlais entre vous. Comment je le qualifie satisfaisant, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de la Ligue 1. Rester invaincu sur 6 matchs, c'est positif. Encaisser 2 buts sur 6 matchs, c'est très positif. Mais comme je l'ai dit, on est parfaitement conscient de là où ça nous fait défaut pour l'instant. Et je suis le premier à vouloir transformer ces matchs nuls en victoire. Et ça se joue à rien. Donc tant qu'on est dans le bon wagon, tant qu'on est sur les rails qu'on s'était mis devant nous, on va continuer à travailler. Je sais qu'à un moment, ce match nul va se transformer en victoire et on va continuer. Mais je ne peux rien dire à personne, que ce soit dans l'investissement, l'attitude de tout un chacun, que ce soit joueur et staff. Je le dis, c'est frustrant, oui, parce que on a tous envie de gagner, on est tous compétiteurs, mais il faut savoir accepter les choses, rester patient et se concentrer sur le travail qui est encore devant nous. Merci beaucoup.